Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler d'un... Il y a encore un petit oiseau qui vient de se poser sur la barrière. Bon. Cet après-midi, je vais vous parler du problème de l'accessibilité des handicapés. Parce que, visiblement, il y a quand même un gros problème qui persiste quand même. C'est vrai que les handicapés, comment dire, sont mieux pris en considération, je pense, dans l'inconscient collectif, notamment grâce au film Intouchable, c'est vrai. Et ça correspond à une sorte comment dire, d'évolution des mentalités, donc je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Je suis contente de ça, je suis contente d'y être un petit peu pour quelque chose, notamment. Mais persiste le problème que, malgré tout, pour se déplacer, etc., au quotidien, il y a toujours quasiment autant de problèmes, quoi. Il y a encore beaucoup trop d'endroits qui restent inaccessibles. Alors je me souviens notamment d'avoir vu un reportage au sujet des normes au niveau de la construction des appartements. Et il se trouve que j'avais moi travaillé sur le sujet sur mon forum, parce que j'avais constaté, je ne sais plus, dans une série américaine je crois, que la largeur des portes dans les appartements était supérieure à la nôtre, et que donc les maisons et les appartements aux États-Unis, sauf erreur de ma part, tiennent plus compte de la largeur avec les fauteuils roulants, etc. Et donc il y avait des gens qui avaient râlé, parce que il paraît, c'est une certitude, que les règles de conformité en ce qui concerne l'habitat en France sont extrêmement complexes et que c'est problématique pour les constructeurs. Il faut savoir quand même que ces règles de normalité, elles sont pas là dans le but d'emmerder les acquéreurs ou les constructeurs, elles ont une raison d'être, tout simplement, quand même, à la base. Alors, il faut trouver un moyen de les simplifier, peut-être. Mais de là à les remettre en cause, je pense que c'est pas cohérent, quoi. Parce que quoi qu'on en dise, quand quelqu'un qui a 30 ou 40 ans achète un appartement qui répond à certaines normes sur le handicap, en tout cas une chose est certaine, c'est que s'il est toujours dans son appartement, quand il arrive dans le 3e âge ou le 4e âge, il pourrait y rester plus facilement. Moi j'avais une copine qui était aide-soignante à domicile, et elle m'expliquait qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui se retrouvaient devoir aller en maison de retraite uniquement parce que leur logement ne répondait pas aux normes. Donc je pense qu'il est préférable de construire les appartements construits à la base, adaptés au handicap. Voilà. Je pense que c'est vraiment souhaitable. Par exemple, on pourrait très bien exiger que dès l'instant qu'un bloc d'appartements, qu'un immeuble se construise, systématiquement les rez-de-chaussée soient réservés à des logements handicapés. Ce serait quelque chose de tout à fait faisable. Alors il y a des gens qui disaient oui, mais enfin vous vous rendez compte, il y a certains trucs là que les boutons sont à mi-hauteur, je vois vraiment pas enfin il y a certaines normes qui sont adaptées au handicap, qui semblent inutiles ou incohérentes pour celui qui n'est pas handicapé. Oui, effectivement, on peut voir les choses comme ça, mais si un jour il devient handicapé, il sera bien content que l'appartement réponde à ces normes. Ça n'est pas une gêne si importante que ça, je veux dire. Il ne faut quand même pas exagérer non plus. Et l'accès dans les cabinets médicaux et dans tous les lieux publics, il y a encore trop d'endroits publics où l'accès des handicapés est difficile, quoi. Il faut que ça bouge, et que ça bouge vraiment, quoi. Alors je sais qu'il y a eu une manifestation, je crois que c'était hier, et il faut arriver à le faire, quoi, vraiment. Hein. Alors je sais pas, il est possible qu'il y ait des cas où ce soit vraiment problématique. Je reconnais, mais je pense notamment au niveau des hôtels, parce qu'il y a beaucoup de petits hôtels privés, par exemple, qui ont énormément de mal à trouver un équilibre financier, parce que c'est comme ça, et donc évidemment, leur demander d'avoir un ascenseur aux normes, c'est un investissement absolument énorme. Donc peut-être qu'il y a probablement des cas où comment dire, l'investissement financier pose un réel problème. Peut-être qu'il est nécessaire de voir ça au cas, pas au cas par cas individuellement, mais au cas par cas par catégorie professionnelle, je pense.
Mais sinon, non, quand je vois par exemple un magasin, par exemple, qui marche très très bien, qui a un très bon chiffre d'affaires, et puis qui rechigne à faire les travaux pour être accessible aux handicapés, pour moi c'est incohérent. C'est pas normal ça. Pour moi c'est pas normal, ça tient pas la route. Voilà. Un handicapé, ça aime bien aussi être bien sapé, ça aime bien être respecté, ça aime bien être traité avec dignité, quoi. Donc voilà, pour moi ça doit suivre.